Ça faisait longtemps, très longtemps. Certains me demandaient pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Certains demandaient où j'étais passé concrètement. Il s'est passé beaucoup de choses durant ces derniers temps et je pense que j'ai envie de créer un petit truc. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc là, on se retrouve plusieurs jours, voire quasiment une semaine. On a 6 jours de mon départ. Non, un peu moins, je pense 5. Et là, bon, on termine les préparatifs, donc à savoir l'hôtel, les activités que je vais faire, l'heure à laquelle je vais arriver, comment je partirai des aéroports en question. Bref, toutes ces choses. Et bon, je pense qu'on va peut-être quitter ma chambre, non? Donc là, on a mon taf. Et là, j'ai une idée soudaine où je me dis, et pourquoi pas, j'enverrai pas un tweet où je dis à Kouné que je serai là mardi pour essayer de le voir. Allez hop, le tweet a été balancé. On n'a qu'une vie, on attend de voir ce qui va se passer. Mais je vous avoue que les retours du tweet ont été vraiment hyper intéressants. Il y a eu pas mal de stats. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir s'il va répondre. T'as fait tes locks ou quoi? T'as fait tes locks ou quoi? Ouais, tu connais. Hein? De quoi? Ah. Alors lui, c'est un compatriote de classe. On fait les 400 coups. On se voit régulièrement dehors. Il me fait tellement rire que je suis obligé de le faire passer dans le vlog. Tellement que c'est vraiment, vraiment, vraiment un frère pour moi. Et comme j'ai dit, comme vous le savez, c'est un concept où j'affiche ma vie en entier. Et quand je parle de ma vie, ça ressemble à ça. Bah, madame, c'est pour la vidéo. Ah, ok. Non, mais. C'est pas la vidéo que vous pensez, madame. C'est pas cette vidéo-là. Hein? Là Non. Quand même pas, madame. Bon, Tolé. C'est quoi? Je te pose une question, là, vite fait, là. Dis-moi. Dis-moi, moi je te demande la vite fait, là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un grand supporter du PSG. Genre, quand je dis supporter du PSG, c'est vraiment un supporter du PSG. Donc vous vous doutez bien qu'il a une certaine animosité par rapport au Barça. Et le pire, c'est qu'il ose me faire rappeler des souvenirs douloureux de l'année dernière lorsque je suis reparti bredouille de Barcelone. Après une bavure de Ronald, je dirais pas son prénom. Parce que je l'aime pas. Voilà. Et vous me croyez pas? Bah regardez juste là. Vamos! Vamos! Je sais pas, frère! Vamos! 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 On est là! Voilà! 2 heures plus tard. En vrai, c'est drôle. En vrai, de vrai, c'est drôle. Parce que, genre, t'imagines ou pas? Toi, t'as fait l'effort de tout payer au dernier moment. Moi, j'ai mis 400 balles. T'en parais quoi? Vous voyez donc les dégâts financiers, les dégâts psychologiques que ce piètre capitaine a créés pour sa bouse intersidérale, son caca, que dis-je, sa diarrhée exceptionnelle sur le terrain. Mais bon, il est temps de reprendre le vlog. Moi, je demande. Non, je te demande. Vous allez perdre, hein. On va perdre. Ils vont perdre comme d'hab, les gars, il va rentrer. Perdre. Ouais, en plus, t'as payé des billets et tout ça. Je repars bredouille encore. Bredouille, comme d'hab. C'est la folie. Hein. À part d'arzer et tout. Je me désolidarise totalement de ces propos. Parce que, voilà, vous savez pourquoi. C'est tout ce que je veux dire. On se retrouve donc à quelques heures du départ. Donc là, je suis dans mon lit en train de préparer les derniers trucs. Je vous avoue que je suis un peu fatigué. Mais vu que je suis quelqu'un de très cérébral et qui réfléchit beaucoup, bah, compliqué de trouver le sommeil rapidement. Et donc je pense que concrètement, je vais pas spécialement dormir. Et je suis un peu stressé, donc... parce que c'est mon premier voyage seul depuis très longtemps. Donc j'appréhende un peu. Mais bon, on va voir le Barça et c'est le principal, donc j'ose espérer que ça va bien se passer.
l'équipe arrive à l'hôtel, les alentours de 13h. Je suis un peu fatigué parce que je suis arrivé tôt à l'aéroport quand même ce matin. Et bah là, du coup, je vais me reposer un peu. Je vais me reposer un peu, 1h30, 2h. Après, je rejoindrai des tutos que j'ai rencontrés à l'aéroport. Et après, à la suite de ça, on ira au stade. Donc voilà. Ah oui, j'oubliais quand même, petit room tour. Je vous fais ça tout de suite, désolé. Donc ici, bon, j'ai ouvert les placards parce que j'étais en train de ranger mes trucs. Donc ici, on a le lit, ok, juste là. Avec le placard juste ici. Là, il y a mes affaires. Hop, la petite télé juste là, mais je ne compte pas l'utiliser. Le petit miroir. On dit coucou YouTube. Hop, la petite salle de bain. Ouais, pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal, je trouve. Et encore un petit miroir pour pas changer. Et ils ont donné du... Je crois que c'est un truc pour le corps, je crois. Peut-être de la crème. Ils donnent aussi des brosses. Bon, je ne peux pas l'utiliser non plus. Coton, ça c'est pour les meufs. Des gobelets comme d'hab, ses cheveux. Ok. Bon, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Bon, allez, je vais aller me reposer un petit coup et on se voit tout à l'heure. Peace. Je vous montre le bateau qui arrive. Du meilleur sur le latéral de l'histoire. Et ouais, il n'y a pas de galère. Ça bouge pas, il arrive tout de suite. Bon, on est parti récupérer le maillot, tout ça. Maintenant, les gars, c'est quoi votre chrono? Yoann, comment? Attention, parce qu'il y a peut-être une grosse crasse par terre. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les gars, moi je commence maintenant. Pour moi ce soir, 4-1 Barcelone. Ok, Doublé de passes décisives de Yamal. ok, On a un but au minimum de Rafinha. ok, Et je vois bien un but de Pedri après. ok. Voilà les gars, c'est fait. C'est quoi moi je Et le toi, t'en penses sens quoi du coup? 3-1 Barça, Ok, doublé Lamine Yamal et un but de Rafinha. ok. Moi, je vais être totalement fou. Écoutez bien ce que je vais Je dire. veux dire 6-0. 3-0 Barça, triplé de la mine. Voilà. Putain, ça te dire. Triplé de la mine, je m'arrête sur ça. Voilà. Donc on verra bien ce soir et puis c'est tout. Des supporters de sortir. Nous, Je n'ai on a jamais vu toujours de voyé, ça. mais là-bas, il y a là le monde en rouge. Je crois que les gars, c'est pas trop carré ce qui se passe. Moi, j'aime pas trop. Hein. J'aime pas vraiment ce qui se passe. Hein. T'en penses quoi, Ça va les taser. Ça va aller faire un peu là, ça va les disperser. Bon, allez, direct sur mon jeu, quand c'est pas en karaoke, on va pas me baiser une deuxième fois. Laisse-le tirer, s'il te plaît. Ils sont en pétard, hein. Ils sont en pétard, hein. Moi ici, ouais, les deux là. Première fois qu'on vient. La rafale. La rafale. Ouais, les gars, ça commence à fumer. Ça hein. drop. Vas-y là. Sortez tous vos. Eh, imagine on prend une clim encore comme l'année dernière, les gars. Arrête. Arrête, gros. Ouais, c'est mon premier niqué. On dirait bien que c'est le moment, non, les mecs? Bien Non sûr, mon gars. C'est bon, on est d'accord, c'est ce moment. C'est momentum. C'est momentum, ok, non, c'est momentum. C'est momentum, hein. Je vais tellement rentrer dans la masse. Je vais tellement rentrer dans la masse. Football Club Barcelona. Bon bah les gars, come back home comme on dit. Retour à la maison. Première pour eux. Kevin, nous on est habitués, hein, c'est l'habitude, c'est la maison nous, c'est la maison. On s'abuse de tout. Merde. Bon les gars, on a 40 minutes du match. Ambiance un peu... un peu TikTok. Mais en tout cas bon, on a tout le début du match, ça va très bien donc à tout de suite. Eh les gars, il y a ma mission du jour, il est là-bas. Jules Koundé. Mon combat est là-bas.
Bon les gars, moment de vérité. Maintenant ça y est, on arrête de parler. Tout sur le terrain maintenant. Là c'est que maintenant que jamais. Voilà. Y'a personne sur De Jong. Y'a personne sur De Jong. Oh là là, j'avais le temps. Ami. Oui. Allez, la bleue. Oui. En route. Merci mon fils. Bon, mi-temps. Faut dire que. Hein, Mouvementé. mouvementé. Je pense qu'à ma voix, ça s'entend que tu es mouvementé. On a un peu trop de voix, on a mal à la gorge en vrai. Hein, Lamine, on peut dire quoi de Lamine? Il est trop fort. Trop fort, Il n'a hein. pas, On est il a pas de d'accord. concurrence. Il n'a pas de Il n'y a concurrence. rien à dire. Rafinha Ballon d'Or. Les gars, Pedri, les gars. Bon, ça c'est logique, c'est logique, c'est logique. Les gars, C'est logique. moi je suis toujours dans mes pronos, hein, mais Rafinha. C'est logique, c'est logique, c'est logique. Débrief d'après-match clair et net. Rafinha, je vais pas parler, on sait déjà. Voilà. Bah, il y a Rafinha Ballon d'Or. Tranquille. Franchement, on est C'est d'accord. pas Rafinha Ballon d'Or, c'est en fait, faut créer un Ballon d'Or pour le meilleur joueur du monde, Rafinha, et un Ballon d'Or à part pour Pedri. Oui, un Ballon d'Or à part. Je suis d'accord, je suis d'accord. Le ballon de Pedri, c'est tout. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Maintenant, en tous les cas, on a gagné, puis c'est le principal. C'est tout. C'est la meuf. On n'a pas notre ceinture. Il y a toute l'équipe au complet, gros flash sur vos gueules. Totalement en boîte de nuit là. J'ai vu le flash démarrer, la tête de je dis ouais, c'est quoi ça? Tu craques à 931. Bon, là on est actuellement en train de bouffer. C'est encore arrivé. On a trouvé un petit bar sympa où il y a le match de PSG Liverpool. Donc là, on attend nos commandes et on va bouffer. Quoi ton prono du coup? Mon gars, Liverpool hold up. Liverpool hold up ce soir. Alisson va sortir 2 pénaux. Ok. C'est quoi ton prono? PSG. PSG avec Donnarumma qui en arrête 2. Ok. C'est quoi ton prono? Victoire de Liverpool avec un seul raté. Et ce sera celui de Vitinha. Il va tirer à gauche, il va la rater. Ok. Et donne-moi ton prono vite fait. Paris qui passe sur un raté de Salah. Alors moi c'est juste ce que je pense les gars. Je vais me taire, je vais rien dire. On verra ça à la fin. Yo la team. Je suis rentré. Il doit être aux alentours de minuit et quelques. Je suis lessivé. Après une journée riche en émotions. Je vous avoue que j'ai passé une bonne journée. Et ça montre encore à quel point genre c'est une ville vraiment que j'aimerais. Pourquoi pas plus tard habiter ici. Bon, j'aurais fini tout ce que j'avais à faire, mais en tout cas la ville, l'ambiance, la population, les supporters, le club. Bref, il y a tout qui est réuni en fait pour avoir la ville du siècle. Mais bon, on se voit demain pour le jour 2 de mon petit séjour. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et on se voit demain. Je vous laisse de gros bisous. Bonne nuit. Salut tout le monde. Réveil, il est 9h. J'ai passé une bonne nuit.
En même temps, comment mal dormir après une soirée pareille. Mais bon, là, le programme du jour, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Ah si, j'ai un truc à faire vers 11h. En espérant que ça passe, mais si ça passe, je vous le dis, au risque d'être choqué. Bon, allez, on va se réveiller tranquillement et puis on va démarrer la journée. Si vous savez comment j'étais en panique, waouh, waouh, waouh. Bon, avant de montrer ce qui s'est passé, j'ai dû faire deux choses. Dans un premier temps, récupérer ceci, un marqueur. Parce que j'en avais pas et je l'ai oublié chez moi. Donc il était important d'en avoir un pour ce qui va suivre. Et ce qui devait arriver, arriva. Je vous avoue que j'étais très stressé parce que je savais que j'allais le voir. J'avais reçu un message depuis dimanche matin, d'une personne de son entourage via Twitter qui m'a contacté directement et qui m'a demandé plusieurs informations. À la base, je devais le voir après le match, mais par rapport au protocole de sécurité du stade, etc., donc c'était un peu plus compliqué que de le voir directement et de parler avec lui sur le terrain. Donc la personne m'a aidé concrètement, m'a été en contact avec Jules, donc j'ai pu directement le voir. Il savait très bien comment j'étais habillé, il savait très bien que j'allais venir et tout, donc j'étais stressé pour ça et ça m'a touché et je suis très ému parce que c'est mon joueur préféré au Barça pour ceux qui savent d'habitude et j'ai réussi ce que je voulais faire. Salut. Bon, hier j'ai pas vu tout filmer parce que j'étais grave occupé en fin de journée et tout. Mais bon, comme vous l'avez vu, j'ai réussi mon objectif. J'ai réussi à avoir mon joueur préféré. Voilà, j'ai réussi à avoir mon chouchou. Je suis grave content, je suis grave heureux. C'était un secret que j'ai dû garder depuis dimanche parce que j'étais en contact avec des personnes de son entourage et tout. Et au final, ça s'est fait. Donc ouais, je suis grave heureux, grave content. Je suis content de mon séjour, globalement. Et là, il va être temps de rentrer, de faire les affaires. Je suis un peu dégoûté de rentrer. Un peu triste, parce que c'était 2-3 jours hyper intenses et intéressants. Et c'est vraiment une ville, je pense que j'aimerais vivre ici, parce que c'est tellement incroyable, genre. Cette ville est incroyable. Donc voilà. Il va être temps de rentrer. On va essayer de faire nos affaires et puis retour en France. Mon voyage touche à sa fin. Je suis très content des 3 jours que j'ai passés. Des rencontres que j'ai faites aussi. De très 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 belles rencontres. Et je pense que c'est un voyage qui va me marquer. Parce que c'est l'un des premiers que j'ai vécu seul. L'un des premiers où j'ai dû être livré à moi-même à certains moments. Où j'ai dû vaincre ma timidité, mon côté un peu introverti. Et le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui supportent le même club dans une ville aussi incroyable que Barcelone, ça m'a fait du bien et je suis très très triste de rentrer. Mais bon, il y a une vie qui continue derrière. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. C'était une première, on en fera plusieurs, j'ose espérer. Mais en tout cas, vous avez vu c'était quoi la vraie vie d'Ackerman et pas celle des réseaux. Prenez soin de vous. Peace.